présentation va s'articuler de telle façon à répondre à trois grandes questions, à savoir qu'est-ce que l'ingénierie du domaine, comment et pourquoi faire de l'ingénierie du domaine. Le canevas, bien sûr, qui va guider notre raisonnement est le suivant. Nous procéderons tour à tour par un ensemble de définitions. Ensuite, les concepts liés au domaine, notamment les composantes et les facettes. Suivi des formes de description de la méthodologie d'ingénierie pour terminer par l'intérêt de l'ingénierie du domaine. Tout de suite les définitions, mais avant, passons par une phase dite d'endoctrinement. Gardons à l'esprit que nous sommes dans le domaine de l'ingénierie logicielle, c'est-à-dire du développement de logiciels. Jusqu'à présent, les ingénieurs logiciels développent des applications pour des banques ou alors des hôpitaux, sans pour autant avoir la parfaite maîtrise du domaine en question. Pourtant, dans d'autres domaines d'ingénierie, c'est différent. Un ingénieur civil, par exemple, saura tout ce qu'il y a à savoir sur la conception de plans de bâtiments, sur l'élévation des murs. Dans la même lancée, un ingénieur télécommunication sait tout ce qu'il y a à savoir sur la transmission des ondes hertziennes sur de grandes distances. Et là, on se rend compte qu'il est possible de développer une application pour un domaine dont on n'a pas la parfaite maîtrise, mais cette application ne sera pas forcément satisfaisante pour l'utilisateur final. Ce sont les termes ici d'un auteur danois appelé Dines Bjørner, qui rajoute qu'il est temps que les ingénieurs logiciels consultent des descriptions précises de domaines pour ensuite les transformer en spécifications des exigences pour terminer à des logiciels. Et c'est ainsi qu'il a introduit ce qu'il appelait le dogme triptyque du développement logiciel qui s'énonce comme suit. Avant de concevoir un logiciel, nous devons pouvoir comprendre les exigences de ce dernier. Et avant même de définir ces exigences, nous devons avoir compris le domaine d'application de ce logiciel. Ceci nous renseigne sur un éventuel ordre à respecter dans tout processus de développement logiciel, à savoir faire de l'ingénierie du domaine, ensuite faire de l'ingénierie des besoins, pour terminer par la conception logicielle. Et tout de suite, les définitions. Nous avons comme définition le domaine. C'est un univers de discours, secteur d'activité humaine caractérisé par des phénomènes observables tels que les entités, les actions, les événements et les comportements. Comme domaine d'application, nous avons les banques et les finances, l'aviation civile et la santé. L'ingénierie de domaine, c'est une démarche d'analyse et de construction d'une description succincte d'un domaine tel qu'il apparaît sans aucune référence à un logiciel quelconque. Le résultat en sortie est appelé le modèle du domaine. Nous avons l'ontologie de domaine. C'est l'ensemble des concepts hiérarchiquement organisés et sémantiquement liés permettant de représenter les connaissances dans un domaine précis. Nous avons les composants du domaine, qui sont un ensemble de moyens utilisés pour observer un domaine. Comme composants du domaine, nous avons les entités, les fonctions opérations, les événements et les comportements. Par entité, nous comprendrons quelque chose que nous pouvons indiquer, quelque chose de manifeste ou d'abstrait. Comme entité, nous avons un écran, une voiture, un médecin. Nous avons les fonctions. Par fonction, nous comprendrons quelque chose lorsqu'il est appliqué à certaines entités appelées arguments de l'opération donne une entité appelée résultat. Nous avons comme exemple l'insertion d'un lien dans un réseau routier. Dans les composants de données, nous avons éventuellement les événements. C'est quelque chose qui peut soit déclencher une action ou soit être déclenché par une action. Nous avons le retrait bancaire qui peut mener à un compte de solde négatif. Nous avons les comportements qui est une manière informelle, une série ou un ensemble d'activités et d'événements. Comme comportement, il y a l'ouverture d'un compte bancaire, il y a les dépôts sur un compte bancaire, il y a le retrait du compte bancaire, zéro, un ou plusieurs autres dépôts. Un domaine n'étant pas simplement défini par ses composantes, mais aussi ses facettes, voyons une définition de facette. Nous allons noter que c'est une manière parmi un ensemble fini de manière d'analyser un domaine. Et il faut noter que cet ensemble doit être choisi de telle façon à ce qu'il couvre le domaine tout entier. Nous avons cet exemple de figure qui, analysé sous une perspective, donne une figure géométrique différente. Donc il faudrait analyser cette figure sous trois angles pour couvrir l'objet tout entier. Donc l'ensemble des facettes ici là qui nous permettront de couvrir un domaine de façon entière, c'est le suivant. Nous avons les intrinsèques du domaine, nous avons les technologies de support, nous avons la gestion et l'organisation, nous avons les règles, les règlements, les contrats ou terminés par les comportements humains. Passons aux intrinsèques. Nous avons dit c'est le squelette absolu du domaine. Ce sont des composants qui seront réutilisés par toutes les autres facettes. En gros, il s'agit des composants du domaine qui viennent de nous être présentés. Donc, on va faire un petit exemple. Comme entité, nous avons un compte bancaire, un réseau routier, ou alors un carrefour ou des briques. Une opération serait
retirer de l'argent sur un compte bancaire, insérer une nouvelle voie sur un réseau routier, ou alors monter un mur en utilisant des briques. Un événement qui peut se produire, c'est une bande passante saturée étant donné un fournisseur d'accès Internet, ou alors une voie routière bloquée par suite d'accidents ou alors de voies de rénovation. La prochaine facette que nous allons analyser sont les technologies du support. Ici, on va simplement dire que c'est un ensemble de moyens permettant de concrétiser les actions humaines qui sont réalisées dans le domaine. On va prendre un exemple avec les feux tricolores qui viennent un peu supporter le travail des policiers dans la régulation de la circulation routière. Dans le domaine des transports, du transfert d'informations, nous avons deux entités ordinateurs qui veulent transférer des informations de l'un à l'autre. Une technologie qui vient supporter ce transfert d'informations, c'est la technologie Ethernet 802.1 à travers son câble appel dorsal. Passons maintenant à la gestion et l'organisation. Ici, il s'agit essentiellement de savoir quelles sont les personnes ou alors quels sont les organismes qui sont chargés de normaliser le domaine en question. Il peut s'agir du conseil d'administration d'une entreprise de façon locale ou alors des organismes un peu plus internationaux tels que ISO, AFNOR ou UIT. L'organisation, il s'agit essentiellement de savoir quelle est la structuration hiérarchique du personnel. Nous devons répondre aux questions qui fait quoi, qui est sous l'autorité de qui. Donc, passons aux règles et règlements. Petite définition, une règle c'est une directive qui précise comment est-ce qu'un être humain ou alors une technologie devrait se comporter dans un domaine bien spécifique. Et le règlement, c'est le comportement qu'on adopte lorsqu'une règle est violée. Un exemple simple serait, dans certains pays ayant un système de transport ferroviaire assez développé, une règle serait qu'à l'intervalle de chaque 3 minutes, il y ait au moins un train qui soit venu ou alors qui ait quitté la gare. La prochaine facette que nous analysons ici sont les contrats. Les contrats, cette facette est très observée dans les domaines qui mettent en œuvre des transactions financières. Par exemple, lorsque nous faisons un retrait bancaire, nous sommes amenés à prendre des engagements et un pouvoir juridique. Ou alors lorsque deux partenaires signent un contrat de partenariat. Ce contrat a un pouvoir juridique devant la loi. Le dernier élément que nous allons analyser comme facette ici sont les comportements humains. Il s'agit essentiellement de décrire quelle est la séquenciation des actions des êtres humains, ou alors des acteurs qui interagissent dans ce domaine. Un exemple serait un conducteur de véhicule qui, avant de démarrer son véhicule chaque matin, vérifierait la quantité d'eau dans le radiateur ou alors de carburant dans son réservoir. Un médecin, bien sûr, pour faire une consultation adoptera un comportement différent. Donc, maintenant, passons aux formes de description. Les formes de description. Nous avons deux formes de description, les descriptions informelles et les descriptions formelles. C'est quoi une description informelle? C'est une description qui n'obéit pas à une règle précise. Par contre, une description formelle est une description précise, claire et explicite. Dans les descriptions informelles, nous avons les spécifications narratives. Comme exemple, nous avons pris le domaine du transport maritime pour illustrer ce que c'est une spécification narrative. Nous décrivons ici les navires par le langage naturel qui est le français. Nous avons les terminologies qui sont un ensemble de définitions de termes. Enfin, nous avons la maquette ou les brouillons qui sont une définition première du domaine. Pour la description narrative est illustrée ici. Nous observons les mouvements des navires au niveau des quais. Il y a le départ des navires, il y a l'arrivée des navires, il y a les navires qui sont stationnés sur le quai. Dans la description formelle, nous avons le langage RSL. Comme exemple, ici, nous avons les statuts de fonction qui décrivent le mouvement des navires. Nous avons également le langage de calcul des prédicats de premier ordre et l'UML. Nous passons ici aux méthodologies de description. Entre autres, nous avons l'identification des acteurs du domaine, l'analyse et l'acquisition du domaine, la première validation, la modélisation propre du domaine, la vérification et la validation du domaine. Comme étude de cas, nous avons pris le domaine routier. Au niveau de l'identification des acteurs, c'est quoi un acteur? Un acteur est une entité externe qui interagit avec le système. Nous avons illustré les acteurs ici par un policier et un conducteur. Analyse et l'acquisition du domaine. Ça se fait au niveau de la collecte des informations
avec la lecture des documents, le code de la route, le manuel des véhicules, l'information supplémentaire qui proviennent d'Internet par exemple, les questionnements des acteurs du domaine qui sont les conducteurs, les policiers. Ensuite, nous avons la première validation. Ici, c'est la rencontre entre un ingénieur logiciel et le client pour la première validation. Nous poursuivons avec la modélisation propre du domaine. Ici, il s'agit de dérouler les étapes, processus métier, intrinsèques, technologie, gestion, jusqu'au comportement humain. Passons aux intrinsèques du domaine. Il s'agit des entités, des opérations, des événements et des comportements. Dans le domaine du transport routier, une entité peut être un carrefour, un réseau routier, une voie, etc. Une opération qu'on peut observer dans ce domaine, c'est l'insertion d'une voie dans un réseau routier. On peut avoir l'interdiction d'accès à une voie. Un événement qui peut se produire dans le domaine du transport routier, c'est un accident de la route. Et un comportement serait qu'après un accident, une voie soit bloquée. Passons maintenant aux technologies de support. Nous avons déjà introduit les feux tricolores qui viennent supporter le travail des policiers dans la régulation de la circulation. D'autres technologies qui supportent le domaine du transport routier, c'est les applications de géolocalisation et les GPS intégrés dans les véhicules. Ensuite, nous passons à la gestion et l'organisation. Nous avons dit qu'il s'agit des organismes qui sont chargés de normaliser le domaine en question. Il peut s'agir, dans notre cas, de l'organisme ISO à travers sa norme 03-220-20 ou alors d'un organisme plus local tel que les gigabons. En termes de règles et régulations, dans le domaine du transport routier, il s'agit essentiellement du code de la route. Et les règlements, c'est justement les sanctions auxquelles nous nous exposons lors de la violation de ce code de la route. Passons maintenant au contrat. Dans le domaine du transport routier, le contrat peut être translaté par la possession de son permis de conduire ou alors de son assurance automobile, car ces deux documents ont des pouvoirs juridiques et contraignants. Ensuite, les comportements humains, nous avons déjà illustré le comportement d'un conducteur avant de démarrer son véhicule. Dans le domaine du transport routier, nous avons aussi les contrôles routiers qui sont des comportements fréquemment observés. Alors, faisons le point. Jusqu'à présent, nous avons procédé à un ensemble de définitions. Nous avons présenté les composantes et les facettes du domaine, ce qui nous a permis de maîtriser le domaine. Nous avons ensuite présenté les formes de description et nous avons déroulé la méthodologie de description, ce qui nous a permis de savoir comment est-ce qu'on fait de l'ingénierie du domaine. Pour la suite, nous allons répondre à la question pourquoi faire de l'ingénierie du domaine à travers l'ingénierie, à travers l'intérêt de l'ingénierie du domaine. Pour ce faire, nous allons énoncer tour à tour des termes qui vont guider notre raisonnement pour atteindre l'intérêt souhaité. Le premier terme, c'est réutilisabilité. Petit exemple illustratif, les véhicules qui étaient fabriqués autrefois et ceux qui sont fabriqués aujourd'hui n'ont pas une très grande différence particulière. Ça reste un outil permettant à un être humain de se déplacer d'un point A à un point B avec un minimum de sécurité. Et là, on se rend compte que les domaines ne varient pas avec le temps. Ceci dit, les spécifications des besoins des logiciels qui rentrent dans ce domaine tendent à ne pas changer. Donc, le modèle de domaine que nous aurons en sortie de la démarche d'ingénierie sera un composant qui sera utilisé non pas dans le développement d'une seule application, mais d'une famille d'applications qui rentrent dans ce domaine-là. Le second terme, c'est le terme canevas. Généralement, lors de la phase de conception, nous sommes amenés à faire du recueil des besoins. Mais rappelons un peu la définition de l'ingénierie du domaine. Il s'agit d'une démarche qui produit en sortie un modèle de domaine qui n'est rien d'autre qu'une description détaillée d'un domaine tel qu'il apparaît. Ceci dit, après avoir déroulé cette démarche, nous avons une maîtrise parfaite du domaine, nous permettant déjà de développer une application dite standard qui s'adaptera à tout logiciel rentrant dans le cadre de ce domaine. Mais à la phase de conception, comme on entend, nous sommes généralement amenés à faire du recueil des besoins. De ce fait, quels besoins recueille-t-on puisque nous pouvons déjà développer une application standard? Ainsi, il s'agit du besoin de personnalisation du client en termes du logiciel qu'il veut. Le prochain terme, ou alors la prochaine paire de termes que nous allons énoncer, ce sont les termes vérification et validation. Petite définition, la vérification, c'est une action qui est effectuée pendant le processus de développement d'un logiciel dans l'équipe de développement pour se rassurer que le produit soit bien fabriqué. Et la validation, quant à elle, c'est une action qui est effectuée en fin du développement pour se rassurer que le produit que nous avons fabriqué soit le bon produit répondant aux attentes du client. Le terme qui nous intéresse ici, c'est le terme validation. Donc, un petit récapitulatif.
Parce qu'en entrée de jeu, nous avons fait de l'ingénierie du domaine. Nous avons décrit le domaine sous ses composantes et ses facettes. Nous avons produit un modèle de domaine qui nous donne une parfaite maîtrise du domaine en question. Parce qu'ensuite, nous avons fait de l'ingénierie des besoins. Nous avons énoncé l'ensemble des exigences du besoin du logiciel que nous voulons développer. Parce qu'après la phase de conception, nous nous sommes rapprochés du client. Nous avons fait un recueil des besoins qui est venu compléter l'aspect personnalisation dont nous avions besoin. Faire de l'ingénierie du domaine, et nous allons terminer avec cette phrase-là, comme étape préalable à tout processus de développement logiciel, nous garantit peut-être pas que le logiciel que nous avons fabriqué soit bien fabriqué, mais nous garantit que nous avons fabriqué le bon produit répondant aux attentes du client. Et sur ce, nous allons mettre un terme à cette présentation. Merci pour votre aimable attention.